Est-ce que Jésus existait tout bon? La fois 3, 6, 5, 8e jour. Je veux dire, on va pas rentrer directement dans les questions ça. Mes amis, en pile, monde sur Internet, là, il y a toujours Abdo, oh oui, Jésus pas existé vrai, c'est invention, mon bail, c'est européen qui mène. Pas mon fou net, pas mon fou total. Pas aucun grand historien qui parle répéter grimace ça. Donc, on voit qui ça, Jimmy Eken, les a aidé de nous comprendre la question existence historique Jésus-Christ. Excusez-moi, moi, je vais là, on a commencé grand monde. Donc, voilà. Dans le 8e jour, nous dit qui évidence qui gagne que Jésus t'est existé. Qui soit à dire vous-même? Est-ce qu'il y a une évidence vraiment? Donc, on parlait. Selon le livre Jimmy Eken écrit, qui est A Daily Defense, ça veut dire défense pour chaque jour. Il dit, outre les références à Jésus dans la littérature chrétienne, primitive et non chrétienne, ça veut dire, en plus de littérature que nous gagnons, référence à Jésus, ça, que nous gagnons ni dans la littérature chrétienne, ni dans la littérature qui n'est pas chrétienne tout, mais apparition et propagation rapide christianisme, le mouvement ça, qui est le christianisme, il y a une preuve puissante que Jésus t'a existé. Il y a un historien qui est Joseph, et Josephus, Joseph, qui indique que Jésus, c'était un juif dans la Palestine, dans le 1er siècle. Et c'est comme ça, tout le parler de frère de Jésus qui était exécuté dans l'année 62 après Jésus-Christ. Alors, il y a une famille Jésus, il y a une qui ça veut dire le bail de frère Jésus-Christ, pour que c'est pas petite Marie. Il y a une famille Jésus qui exécuté, selon Joseph, qui sont grands historiens, dans l'année 62, un historien juif, il va être chrétien. Ok? On va ça dans Antiquité des Juifs 29.1. Tacite, qui sont l'autre historien, Tacite dit que Jésus lui-même était exécuté sous règne Tibère par le procureur Ponce Pilate. Ok? Nous jouons ça dans Annales 1544. Ok? Et Tacite n'est pas un gros chrétien non plus. Ok? Ni c'est pas dans la Bible aujourd'hui. Donc ça c'est en plus de toute référence dans la Bible. Oui. Ok? Donc, il y a des gens qui ont envie de jeter la Bible là pour faire comprendre qu'on n'est pas capable de garder la Bible là pour qu'on ait. La Bible là, son texte historique qu'il y a. Donc, qu'on est d'accord avec, pas d'accord avec lui, mais son texte qui est écrit dans l'histoire. Donc, il a des références à des personnalités. Ok? Donc, en plus de ça, nous avons quelques bons bagages là, tout. Donc, voilà. Donc, Tacite dit que Jésus était exécuté sous règne Tibère par le procureur Ponce Pilate. Ok, nous sommes dans Annales 1544. Mandat Pilate là, il était temps de 26 à 36 après Jésus-Christ. Année 26 à 36. Année n'a pas là. Ok, donc ça c'était mandat Ponce Pilate. Et Pline le jeune, il y a longtemps encore, qui écrit vers l'année 110 comme ça après Jésus-Christ, Pline le jeune, il notait qu'il était interviewé des mondes dans la province de Bithynie, qui est dans la Turquie moderne, je veux dire, qui était chrétien 20 ans avant, vers l'année 90 comme ça. Okay? Donc ça veut dire, Pline le jeune, il parlait de interview qu'il était fait avec des chrétiens vers l'année 90. Donc mouvement, hein, il était tellement grand impact sur le territoire que même marchand bête, qui était qu'on a vendu bête pour faire sacrifice païen, il était subi un ralentissement économique et que même temps païen, il devient presque désert. Okay? Ça son impact christianiste gagné très tôt dans la zone. Tacite, avec on l'entend encore que les Suétones, ok? Il parlait de chrétiens qui étaient à Rome sous règne Néron, zone année 54 à 68 comme ça après Jésus-Christ, 54 à 68 après Jésus-Christ. On va voir ça dans Annales 1544. Donc, on va voir ça dans Vie des Césars, qui parlait de Néron au numéro 16. Et Suétone semblait faire référence à la présence chrétienne, ça retourne sous Claude ou bien Claudius dans 41 à 68 après Jésus-Christ. Dans Washington Saturn, dans Vie des Césars, et Claude 25. Donc, il y a l'autre source toujours dans le 1er et 2e siècle qui montre que le mouvement était déroulé à Antioche syrienne, à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, à Philippe et non, pas qu'être l'autre côté encore. Donc, tout sous ça, mettez d'accord sur le fait que le christianisme, c'était un nouveau mouvement qui était fait un petit mouvement bébé qui était fait dans la première moitié premier siècle là. Et il y a des sources chrétiennes même qui admettent que il n'a pas même commencé que dans la 15e année de Tibère. Et Tibère lui-même, nous jouons ça dans Luc 3 par exemple, verset 1er, ça veut dire dans la zone année 29 comme ça après Jésus-Christ. Ok? Année 29 après Jésus-Christ. Ça veut dire c'était mais qu'il est mouvement ça a commencé. Ça veut dire que le christianisme, hein, il répand extrêmement rapidement et il fait dans une époque
côté pas de télécommunication, pas de téléphone portable, pas de texte, pas de Facebook, etc., pas de YouTube, pas de TikTok. Donc, il y a une époque sans télécommunication, sans imprimerie, et les tout voyager était difficile et dangereux en pile. Seule façon pour le mouvement ça a été propagé aussi rapidement et dans les conditions ça, c'est que il était à la fois organisé et animé par une puissante impulsion missionnaire. Et écrit, premier chrétien, il dit ça, et il parlait en pile de ça sous manière que le mouvement était organisé. Premier dirigeant, et il était apôtre, nous te connaissons sous nom apôtre, qui signifie en grec ceux qui sont envoyés. Ok, ceux qui sont envoyés. Alors, qui a fait l'envoi? Qui est-ce qui était voué? Eh bien, sous que nous joignons, unanime, sous nous joignons sous ça, ni sous biblique, ni sous qui dehors du Bible, unanime, ça veut dire mettez toute méthode d'accord que le monde qui t'a fait envoyer ça, il est Jésus de Nazareth. Donc, apôtre, t'es envoyé par Jésus, compte tenu de propagation rapide christianisme, par contre, aucune raison pour nous douter que c'est Jésus qui t'a voué, qui était à la base mouvement ça. Donc, mouvement, il y a un fondateur, et il a préservé mémoire fondateur. Ok? Donc, apparition et croissance christianiste là est indiquée donc l'existence de Jésus-Christ. On n'a pas parlé plus sur ça plus devant, mais je dis un petit résumé sur l'existence historique de Jésus-Christ à travers d'autres sources que nous joignons dans l'histoire. Mais demain, si Dieu veut, 9e jour là, la fois 3, 6, 5, côté chaque jour nous pose une question, et puis je réponds là ensemble. Demain, nous allons parler dans le 9e jour là sur tradition les hommes et tradition sacrée. Hey! Sacré les traditions. Eh bien, après demain, si Dieu veut, pas oublier pour like, pour commenter, abonner, soit penser de réponse là, soit penser, hein, et voyez le bazar, vous entendez, et puis abonner de tous côtés, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, pas qu'on est côté nous hier. Que mon Dieu bénisse nous. À demain, si Dieu veut. Yo, petit correction tout petit. T'as l'air de dire pas qu'un grand historien qui va répéter que Jésus va exister. Non. Ou capable de jouer une, deux ou trois. Ça veut dire, mais il est tellement minime, même grand historien athée, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien, oui. Il a marginalisé mon ça parce que ce n'est pas même un débat dans l'académie. Il n'y a pas discuté comme ça parce que tellement évidence là, il est clair que Jésus existait historiquement, même qui n'a pas quoi que Jésus c'est bon Dieu, mais tout le monde connaît que Jésus existait. OK? Donc par exemple, on est un historien tant Bart Ehrman qui c'est un ancien chrétien. Donc soi-disant son monde qui a déjésifié le monde, les tout question petit athée sur internet qui a parlé répéter grimace les douze suspend répéter grimace. On gros athée, gros historien, oui, Bart Ehrman, allez, un grand docteur dans critique textuelle. Allez chercher monsieur pour parmi l'autre paquet l'autre grand historien qui dit pas répéter bagay ça. Tant pour. I do not see evidence in archaeology or history for a historical Jesus. Yeah, well, I do. I mean, that's why I wrote the book. Well, I mean, okay, yeah. I mean, I have a whole book on it. I mean, so there is a lot of evidence. I mean, there is so much evidence that it is not. I mean, I know in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who. I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed.